Je réagis comme tout le monde sur ce confinement. Je suis en colère. En colère parce que d'abord ce confinement va entraîner de la souffrance. On est acculé et pour l'instant on ne pourrait faire que cela. Mais enfin, ça veut dire d'abord que on n'a rien fait pour l'hôpital. Ils n'ont rien fait pour l'hôpital. Macron, Édouard Philippe, qui est maintenant parti, Castex, n'ont pas recruté. Il fallait recruter du monde, il fallait embaucher, comme tout le monde le disait. Rien n'a été fait. L'organisation des tests, rien n'a été fait. Pourtant, il faut des instruments de mesure. Organiser les tests, c'est pas seulement tester n'importe quoi, n'importe comment, ce qu'on a mal fait en plus, mais c'est savoir où, qui, comment. Donc pour savoir ensuite qui protéger, comment. Il n'y a rien en tant que statisticien et pas seulement en tant que responsable politique. Ça me met hors de moi. Et enfin, la démocratie. Parce que il y a 15 jours, on pouvait nous dire, eh ben, on envisage de reconfiner, qu'est-ce que vous en pensez, comment on peut organiser, quoi, comment, et tout le monde s'organise. Plutôt que de dire, partez, prenez vos billets pour Noël, etc. Non, c'est pas ça la démocratie, c'est pas moi, Macron, petit roi, je décide, et après vous vous mettez en musique, y compris même Castex et les ministres, quel que soit le peu d'appréciation que j'ai pour eux, on les traite eux aussi comme quantité négligeable. Non, on élabore ensemble et les gens ont le temps. Et puis d'ailleurs, c'est une négation du travail et même du travail d'organisation, de préparation qu'il faut pour tout le monde. Pensons aux enseignants, mais à plein d'autres. Deuxièmement, on nous enferme. Ce serait soit confinement, soit non-confinement. C'est ça le choix. Aucune capacité d'organisation, de projection dans le temps. Parce qu'en réalité, ce qu'on voit bien, euh, le vaccin, on ne va pas l'avoir tout de suite. Donc il faut s'organiser, peut-être pour 18 mois, peut-être pour 2 ans, peut-être plus, je ne sais pas, mais 18 mois, 2 ans. Et pourquoi pas envisager, certains le disent, moi j'ai écrit des trucs avec d'autres dans l'Humanité, dans l'économie et politique, le journal L'Humanité en juin, je crois. Euh, on pourrait très bien organiser des rotations, la moitié des gens travaillent, voire un tiers des gens travaillent, le tiers, la moitié ne travaille pas. Ça désengorge les transports, ça désengorge le travail, mais ça permet d'avoir une activité sociale, d'avoir une activité aussi utile, d'activité économique, productive, parce qu'on est des êtres d'activité sociale aussi. On a besoin. Et la société a besoin. Mais on tournerait les uns les autres, et pas avec cette fiction ou ce truc du télétravail qui oppose en plus les gens entre eux, qui crée énormément d'inégalités, mais au contraire, les uns travailleraient, les autres seraient au non-travail ou formation longue, des choses comme ça, puis ils repasseraient au travail tous les 2 mois, on s'organiserait. D'autres parlent confinement tous les 2 mois, pourquoi pas? Mais c'est ça qu'il faut examiner. On empêche d'examiner ça. Et, mais ça oblige à se projeter dans une autre organisation. Nous parlons, moi je parle de sécurité d'emploi ou de formation, soit emploi, soit formation dans une sécurité, mais avec des alternances sociales. Les uns y vont, d'autres n'y vont pas au travail, par rotation. Mais ça nécessite aussi de sortir de la logique du capital qui domine l'ensemble, parce qu'ils disent chômage partiel, parce qu'il ne faut pas dire que les gens peuvent recevoir un revenu normal. Non, il faut maintenir cette fiction du chômage, cette mentalité du chômage. Et deuxièmement, ça veut dire qu'il faut organiser les choses. Il faut des instances d'organisation. Eux, c'est des néolibéraux. On change les règles, les électrons s'adaptent. Nous sommes des atomes, des électrons, la société est faite d'électrons, il n'y a pas d'échelon intermédiaire, d'organisation, de groupe, de communes. Non, ça descend, il s'adapte. Il n'y a pas une démocratie qui remonte, qui élabore. Non, c'est scandaleux. Et donc, ça vraiment, ça nécessite autre chose que le néolibéralisme. Mais je suis aussi en colère contre ceux qui aujourd'hui n'ont à la bouche que l'État fort, y compris à gauche. Mais l'État fort, on l'a. Mais le problème, c'est quel État fort? Pour faire quoi? Quel État fort? Et de même, parce que, donc, État fort, non, État au service des capacités humaines et des gens, ou État au service du capital? État démocratique et pas État fort. État au service de l'intervention sociale, les moyens des gens, pouvoir des gens. Et je suis en colère aussi contre ceux qui nous voulaient nous endormir au nom du jour d'après, faut de l'optimisme, faut le jour d'après. On voit bien, c'est la crise profonde. Si à moi, sanitaire, économique, on ne peut pas séparer les deux, il fallait anticiper qu'on serait au mieux comme en juin 40 ou en septembre 40, à la sortie du confinement. C'est pas la sortie de la crise du tout, c'est l'émergence de la crise et la plénitude de la crise, disons. Et comment, ou bien peut-être on serait comme en 1916 avec des fusils en bois dans les tranchées. Donc j'en veux beaucoup à toute cette gauche qui s'est mise à rêver sur le jour d'après. Certains copains, moi, disaient au contraire même, on va peut-être même être comme après Munich 38 dans un lâche soulagement. Donc il faut changer de logique, c'est profond. Je suis en colère contre ça, il faut faire autre chose. Et j'ai une interrogation aussi. C'est pas les départementales et les régionales le grand enjeu.
c'est est-ce qu'on ne va pas aussi nous repousser les présidentielles? Donc il faut se bat très fort, exiger beaucoup de démocratie. Il y a un problème de légitimité de Macron, d'illégitimité plus exactement, de Macron et de toute cette engeance. Et puis, il faut absolument qu'on trouve des moyens d'avoir vraiment, de former des gens pour, dans les hôpitaux, assurer la santé, l'enseignement, la formation et une autre organisation de la société. Il va falloir trouver des formes de lutte et de bataille pour exiger ça tout de suite et pas forcément se couler dans, comment dire, les obligations légales de cet État qui n'est pas démocratique, de moins en moins en tout cas.